à cette période de l'année. On va s'interrompre, Ariel, excuse-moi. Merci, Christophe. Sorry about that. It's really again unfortunate. Bienvenue au TVA 18h. Ce qu'on vient de voir là, ça se passait un peu plus tôt aujourd'hui, quand des agents de bord ont perturbé le point de presse de la direction d'Air Canada. Si vous faites partie des milliers de clients qui doivent voyager avec eux prochainement, la suite n'augure rien de bon. Le ton est plus acrimonieux que jamais entre les deux parties qui s'accusent mutuellement de mentir. Dès samedi, si rien ne bouge, tous les vols seront annulés par le transporteur aérien, nous dit Marc-Antoine Núñez. Un conflit de travail avec les quelques 10 000 agents de bord semble presque inévitable. Conséquence, à moins d'une entente, Air Canada annulera tous ses vols à compter de samedi matin. En point de presse cet avant-midi, la direction a dénoncé l'attitude du syndicat à la table de négociation. Les derniers jours de négociation étaient vraiment très superficielle, sans offre substantielle. La période de questions a cependant dû être soudainement interrompue lorsque des agents de bord ont fait irruption dans la salle où se tenait la conférence de presse. C'est vraiment dommage qu'on ne nous laisse pas poursuivre cette conférence de presse. Ils ont finalement eu leur droit de réplique en bonne et due forme quelques heures plus tard. Devant les médias, ils ont à leur tour dénoncé l'absence de la direction à la table et ont mis en lumière leurs conditions de vie. More and more of our flight attendants are falling below the poverty level. Our union offices in Vancouver and Toronto have had to open food banks to support our newest members as they struggle to house and feed themselves. Les négociations achoppent notamment sur le salaire des agents de bord et le travail non rémunéré lorsque les avions ne sont pas en vol. Les deux camps se livrent d'ailleurs une guerre de chiffres. Alors que le syndicat juge qu'une augmentation de 8 % est nettement insuffisante, la direction évoque plutôt une augmentation de la rémunération totale de 38 % en 4 ans. Jusqu'à 500 vols pourraient être annulés d'ici la fin de la journée vendredi. Plusieurs voyageurs rencontrés aujourd'hui à l'aéroport Montréal-Trudeau semblaient plutôt nerveux quant à cette possibilité. On n'a pas plus d'informations et on essaye désespérément d'avoir quelqu'un d'Air Canada pour savoir comment modifier notre vol. Oui, c'est vrai qu'on a peur, oui, on a des doutes. On ne sait pas trop et ça nous inquiète un peu. Les agents de voyage ressentent aussi cette panique chez les voyageurs. On sent la panique, on est vraiment rendu autant conseillant en voyage que psychologue. Les gens ont quand même une certaine anxiété. Mais les passagers et les agences de voyage ne sont pas les seuls à subir les effets de ce conflit de travail. Il pourrait également y avoir des impacts néfastes pour plusieurs autres secteurs d'activité. Par exemple, les touristes qui arrivent à Montréal, ils ne viendront pas, c'est-à-dire l'argent qu'ils dépensent ici, il ne sera pas là. Puis il y a beaucoup de produits périssables importants qui sont transportés dans le sac à bagages de ces avions-là, n'arriveront pas. Au total, ce sont 130 000 clients quotidiens d'Air Canada qui pourraient être affectés par une grève ou un lock-out. Avec les remboursements et les infrastructures qui tournent sans revenus, le coût total pourrait avoisiner les 50 millions de dollars par jour. Marc-Antoine Núñez, TVA Nouvelles, Montréal.